Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Nous allons voir comment utiliser l'appareil photo continuité sur votre Mac. Cette fonction permet de numériser des documents ou de prendre des photos à l'aide de votre iPhone, de votre iPad ou de votre iPod Touch. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un iPhone, d'un iPad ou d'un iPod Touch avec au minimum iOS 12. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iPhone 12 équipé d'iOS 15.2.1 et d'un Mac équipé de macOS Big Sur 11.6.2. Alors, au niveau des réglages, vous allez avoir besoin également d'un certain nombre de choses pour que ça fonctionne. Déjà, vous devez vous assurer que le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés à la fois sur votre Mac et sur votre appareil iOS, que le Mac et votre appareil iOS sont connectés au même compte iCloud, donc le même identifiant Apple, et que cet identifiant Apple est protégé par l'identification à deux facteurs, et enfin que votre Mac a la version macOS Mojave ou plus, et que votre appareil iOS est doté d'iOS 12 ou plus. Ensuite, cet appareil photo continuité, vous allez pouvoir l'utiliser dans un certain nombre d'applications. Par exemple, vous allez pouvoir l'utiliser dans le Finder, vous allez pouvoir l'utiliser également dans Keynote pour la version 8.2 ou plus, dans Mail, dans Messages, dans Notes, dans Numbers 5.2 ou plus, dans Pages 7.2 ou plus, ou encore dans TextEdit. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est relativement simple, on va déplacer un petit peu ici notre appareil. Donc, on est d'accord que sur mon Mac, ici, j'ai un identifiant Apple qui est paramétré et que sur mon iPhone, j'ai également paramétré le même identifiant Apple. Je suis connecté en Wi-Fi et en Bluetooth. Donc, je ne touche à rien sur mon iPhone, je vais sur mon Mac, je me place par exemple dans le Finder, puisque c'est compatible avec le Finder, je vais faire un clic droit sur mon bureau, et ici, je vais pouvoir dire importer depuis l'iPhone et je vais pouvoir prendre une photo. À ce moment-là, l'appareil photo de mon iPhone se déclenche tout seul. Vous voyez ici, on voit mon écran. Et je peux éventuellement prendre une photo. Donc je touche la photo. Ici, vous allez avoir soit reprendre, soit utiliser. Si je fais reprendre, je reprends une photo. C'est-à-dire que je suppose que cette photo n'est pas bonne et je reprends une autre, ou alors je peux utiliser. On va toucher utiliser et automatiquement vous voyez que la photo est apparue sur mon Mac. Donc en fait, grâce à cette fonction continuité, j'ai été capable de faire une photo depuis mon iPhone, enfin grâce à mon iPhone, depuis mon Mac. Autre possibilité, j'aurais pu également faire un clic droit, faire importer depuis l'iPhone et scanner des documents. À ce moment-là, de nouveau, l'appareil photo se déclenche. Je vais pouvoir me lever, par exemple, ce sera plus simple. Ici, trouver une feuille de papier que j'avais mis à côté de moi. Et vous voyez que automatiquement, le scanner s'est mis en place à scanner mon document. Je vais pouvoir l'enregistrer, donc toujours en touchant le petit bouton. Et là, je vais avoir mon document numérisé PDF qui va apparaître. D'accord? Donc ça, c'est assez sympa. Bon, il l'a fait deux fois parce que j'ai dû toucher deux fois l'écran. Donc j'ai pu soit créer une photo, soit numériser un document. J'aurais pu aussi le faire directement depuis un traitement de texte, comme par exemple TextEdit. Donc si je lance l'application TextEdit, je vais ici dans un nouveau document TextEdit, je fais un clic droit, pareil, et je vais pouvoir soit prendre une photo, soit scanner des documents directement depuis mon iPhone. D'accord? Donc voilà comment on peut utiliser la fonction continuité de son iPhone avec son Mac. Donc je rappelle les conditions. Un iPhone sous iOS 12 minimum, ou un iPad ou un iPod Touch, et un Mac sous macOS Mojave ou plus. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que vous l'avez trouvé utile et compréhensible. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Monterey ou formation iOS 15 depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.